C'est-à-dire, vous avez dit à votre maman que vous vendez le piment. Oui, c'est le mot. Maintenant, non, Arrête, j'ai dit à ma mère que si tu comprends qu'un jour je suis montée quelque part, là, parce que même quand je me déplace même, pour aller dans une autre ville, je dis à ma mère. Que en fait, je suis en train de voyager pour aller vendre le piment. Oui. On m'a appelé comme ça, j'ai gagné comme ça. À un moment donné, elle gardait mon argent même. Ah, c'est elle qui vous gardait votre argent. C'est-à-dire, quand vous venez avec la recette, oui. Vous dites, ah bon, voilà, vous avez travaillé telle somme, telle somme. Je divise en deux. Et comment son comportement de quand elle prend votre argent pour garder, son comportement c'est quoi? C'est du genre, est-ce que c'est un peu comme, parce que nous sommes tous des bantous. Nous connaissons un peu peut-être quand tu touches ton premier salaire et puis quand tu arrives à la maison avec. Les parents ont cette habitude de faire des petites danses et tout et tout. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous êtes venu avec votre premier? C'était combien la somme? C'était 60 000, oui. Quand je viens avec, je lui remets, demande de mettre un peu de côté, elle prend sa bière et elle me donne un peu, que j'aime mes transports et tout. Attendez, quand vous êtes revenu avec l'argent, vous avez dit, maman, voici l'argent. Oui. Du coup, quand j'ai donné l'argent, j'ai demandé qu'elle divise, qu'elle mette de côté, qu'elle prenne sa bière, parce qu'elle m'a accouché. Et je demande aussi qu'elle me donne un petit truc que je mette dans mon sac pour le transport, pour recommencer encore. La danse, non, elle a fait la danse. Elle n'était pas tellement joyeuse, mais elle était contente. D'accord. Bon, j'estime que, toujours pour rester dans le cadre familial, vous avez des oncles, n'est-ce pas? Ouais. Je pense pas qu'ils sont au courant de ce je m'en fous. Paternel, maternel, je m'en fous. Donc ça veut dire que si ça s'avère un jour que dans votre soirée, vous tombez sur un oncle qui a commandé, qui vous a téléchargé sur les réseaux, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez, je m'en fous, vous lavez seulement, ou bien ça se passe comment? Non, pas laver dans les gens qui veulent gérer mon oncle. Je ne vais pas gérer mon oncle. Mais vous êtes prête à faire l'amour, à vous coucher devant votre oncle? Non, quand il dit je m'en fous, c'est l'opinion de mes oncles. Bon, je vais prendre un exemple palpable. On va un peu aller dans le vif du sujet. Il y a un client qui vous fait appel. Il paye bien. N'est-ce pas? Arrivé sur le terrain, vous voyez qu'il y a votre oncle. Votre oncle, lui, ne va pas vous toucher. Mais le client, il paye bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous refusez? Je vais m'asseoir là-bas. Je m'assois, je bois et je pars. Est-ce que tu es venu pour mon oncle? Et on me dit, mon oncle me dit. Vous n'êtes pas venu boire. Et je suis venu pour gérer le client. Oui, vous gérez le client devant votre oncle. C'est ça? Je suis stressée. Je suis stressée. D'accord. D'accord. Nous allons survoler la question. Bon, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir, parce qu'aujourd'hui nous savons que le monde sexuel est tellement ambigu. Il y en a qui sont homosexuels. C'est vrai que la plupart sont des hétéros, mais aujourd'hui on a un peu vulgarisé le fait des homosexuels, des bisexuels. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois de tomber sur une femme qui passe, c'est-à-dire sur une femme qui veut que vous lui rendez ce service que vous rendez aux hommes? C'est une femme directement, non, mais des hommes qui veulent, comme ma première fois c'était pour une femme mariée. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui vous commandent pour que vous veniez faire des trucs avec les femmes, oui. Avec les femmes? Oui, les femmes. Femmes, c'est-à-dire mariées. Oui. Oui, parce que ma première fois, on m'a appelé à la falaise, ils ont pris un truc et tout. Moi, je pensais qu'il venait même pour l'homme, parce que l'homme m'a appelé, il m'a dit, je suis avec une amie, viens, elle aime les trucs comme ça et tout. Quand j'arrive maintenant sur place, il m'explique donc que c'est sa femme, ils sont mariés et elle aime les trucs comme ça. Il vous arrive souvent de prendre votre plaisir également avec des femmes? C'est pas pour dire que vous êtes lesbienne, genre... Moi, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui dépasse le vibro, donc non. Wow. Et pour vous, il y a un homme qui dépasse le vibro? Vous prenez plus votre plaisir dans quoi? À ce que l'organe masculin vous pénètre ou bien avec du vibro? Le vibro, je pense que oui, parce que moi, là-bas, je suis clitoridienne, donc je prends plus mon plaisir avec le vibro. Mais s'il y a un homme qui peut faire l'effort de rivaliser. Oui. En fait, c'est une rivalité entre le vibro. Vous comprenez dedans? En fait, il y a une rivalité entre le vibro et l'organe. S'il y a un homme qui dépasse le vibro, j'accepte. Donc, jusqu'ici, vous avez trouvé un homme qui a dépassé votre vibro? Je vais pas... Non. Donc, le vibro reste l'idéal.
Oui. D'accord. Parce que même quand je regarde des films, j'utilise mon vibro. Même quand je sais pas, je dois me laver et que peut-être je sens que j'ai fini de faire les selles et tout. Et tout à l'heure, vous avez dit que même. vous aspirez au mariage. Si déjà pour vous, le vibro là est cette forme-là qui n'a pas de concurrent en fait. C'est-à-dire le vibro est au-delà de tout ce qu'un homme peut vous apporter, si on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, le mariage, c'est, on dit aussi, c'est le bas-ventre, c'est ça, n'est-ce pas? Si pour vous, déjà, le vibro peut vous apporter tout ça, pourquoi aspirez-vous au mariage? C'est une formalité que vous voulez juste remplir ou bien c'est parce que vous êtes une femme et vous vous dites à la longue, il va falloir que vous vous mariez? Le vibro n'a rien à voir avec... Bon, je vais m'expliquer. D'accord. En fait, moi, je n'utilise pas le vibro parce que, je sais pas, parce que je veux pas être satisfaite par un homme, mais juste que, à un moment donné, pour atteindre facilement l'orgasme, le vibro, sans travailler en fait. C'est très facile. C'est pas que je suis totalement, comment dire ça en français, colonisée par le vibro, mais c'est que c'est facile. C'est trop, tellement, tu ne réfléchis même pas. Mais avec un homme, je veux qu'il fasse comme ça, je veux diriger, je vais... Bon, le vibro là, c'est bien. D'accord. Bon. Je pense que aujourd'hui vous avez... Je vends ça, c'est très important pour vous. Vous vendez le vibro? Je vends ça. Ah d'accord. C'est très important. Petit, je vais commencer. D'accord. Je pense qu'à ce moment, vous avez atteint déjà la maturité. Vous êtes une grande sœur pour certains internautes. Conseillez-vous vraiment la vente du piment, si on va dire ça comme ça, à vos petites sœurs? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je conseille. La vente du piment. Aux filles qui sont bêtes et aux filles qui pensent que c'est facile, là, je conseille. Parce qu'une fille qui pense que c'est facile, quand elle va aller dehors, elle va voir. Alors, tu ne peux pas conseiller une fille qui dit d'abord de base que le piment c'est facile. Tu ne peux pas conseiller. Mais une fille, naturellement, qui demande des conseils et tout, moi je vais dire non. Le dehors est mauvais. C'est vrai que... Est-ce que vous pouvez regarder la caméra avant de... Ok. Le dehors est mauvais. C'est vrai qu'on pense que c'est facile. Et même c'est qu'on trouve à un moment donné la facilité d'avoir l'argent. Pas appeler ça comme ça, parce que tout le monde dit que c'est facile. C'est pas facile. Je ne vais pas conseiller ma petite soeur de faire ça. Jamais. C'est pas facile. Il y a des maladies. Il y a des gens même que tu connais même pas qui te touchent, ils prennent tes chances. Il y a tellement de trucs dehors, tellement de trucs. Tellement même, je passe. Je vous jure que... comment je vais appeler ça? La vente du piment, c'est un métier que toute fille peut normalement faire, mais ça vaut pas la peine. D'accord. D'accord, merci. Mais pour la petite anecdote, vous savez que tout ça, c'est risqué et tout, mais qu'est-ce que vous faites dedans? Pourquoi ne pas sortir? J'ai pas encore atteint mon objectif. Et j'aime... Donc, voilà. Mais j'ai pas encore atteint mon objectif. D'accord. Donc, vous avez des objectifs à atteindre. Oui. Et vous pensez atteindre vos objectifs dans ce métier? Vous ne pensez pas que vous pouvez peut-être atteindre ces objectifs-là par d'autres canevas? Je pense aussi. Oui, je pense. Oui. D'accord. Sois honnête, je pense, mais... Vous y restez parce que les conditions financières ne sont pas... Ne sont pas encore, voilà. D'accord. Bon, je vais vous poser une petite question et vous allez répondre avec toute franchise. Pour continuer, petite transition, vous êtes en train de regarder Réalité sans filtre. Et on parle d'un sujet très pertinent. Et je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager au maximum. D'accord, mademoiselle. La question que je vais vous poser est celle de savoir s'il savait qu'aujourd'hui, on vient à vous proposer un emploi avec 250 000 de rémunération mensuelle. Serez-vous prête à abandonner la vente du piment? Oui, totalement. Totalement. Donc, ça veut dire que s'il y a, comment dirais-je, un internaute là qui vient en commenter vous proposer un emploi... et que je peux faire totalement, je vais abandonner. Donc, vous pensez que lâcher, ça c'est pas peut-être comme une drogue qui sera difficile à abandonner ou bien... C'est pour les gens qui vendent du piment pour acheter des habits, chaussures et dépenser l'argent en boîte, qui vont vraiment être voilà, dans la barre du champ. Donc, moi, je cherche pas... Vous vendez le piment avec le mindset. Oui. Nous, on va atteindre un objectif. Nous, on va atteindre un objectif. Et voilà.
Moi, je vends pas de piment parce que je veux aller dépenser, acheter les babouches, acheter les chaussures, comme on voit dans les cautels et tout ça, non. Je vous comprends parfaitement, mais tout à l'heure, vous avez fait comprendre que vous arrivez souvent d'avoir des soirées où vous gagnez 500 000 francs. Et puis, je pense que 500 000 francs, c'est le double de 250 000 francs. Si déjà, dans la vente du pain, vous pouvez gagner doublement ce que vous allez gagner lorsque vous allez faire un travail, je vais pas dire travail décent, parce que vous avez dit tout à l'heure que la vente du piment également, pour vous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Bon, s'ils savaient que dans la vente du piment, vous gagnez doublement ce que les autres appellent travail normal, qu'est-ce que vous allez encore faire avec ces 250 000? Pourquoi ne pas une fois demeurer dans la vente du piment? Le problème, c'est que y a une différence. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Moi, il n'y a pas de stress. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu peux faire. C'est un argent honnête. Donc, pour vous, l'argent du piment, c'est un argent malhonnête. Oui, c'est comme la sorcellerie. Ah, d'accord. Donc, vous êtes C'est le femme là. Vous êtes dans la sorcellerie alors. Est-ce que tu as meilleur c'est qu'on a ton fait mal. Donc, quand tu rentres, tu fais mal. Mais dis la vente du piment, faire en sorte que tu te nettoies. Tu es une fille normale, qui est propre. Tu dois acheter les médicaments, les antibiotiques, les ovules. Tu dois partir à l'hôpital chaque après 3 mois. Tu dois prendre les trucs dans la veine, dans le sang. Mais je pense que les risques dont vous êtes en train de parler, même le Ben Skinner, quelque part, il est voué au même risque. Quand il est sur la moto, il peut faire un accident et puis on connaît tous comment ça se passe dans les hôpitaux avec les prix des opérations et tout. Oui, le Ben Skinner peut vivre. C'est-à-dire qu'on peut l'opérer, on peut couper son pied, il vit. On met le serpent dans ton ventre. Si c'est pas spirituel, je vais vivre comment? Le plan qui a été soigné. Donc ça veut dire que vous êtes consciente de ce que vous faites. Je suis très consciente de ce que je fais. Je sais que dans la vente du piment, c'est pas facile. Mais à un moment donné, la vie ne me donne pas, ne me laisse pas le choix. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier? Utiliser le et fumer. Fumer le gaz, c'est tout. Ouais. C'est tout ce qui vous passionne. Ouais. Et pour faire ça, vous n'avez pas besoin de faire la vente du piment. C'est juste que je rencontre des gens qui sont free. Je me dis des fois, c'est pas tout le monde, tout homme qui se permet de voir le go, la femme utiliser le vibro et tout. Moi, je me dis des fois que tellement j'ai tellement des problèmes des fois que je me dis qu'aller me retrouver avec des personnes qui sont free, qui fument, qui te laissent être ouvert et tout, c'est bien pour moi. À part l'avant, c'est ça. J'aime piner. Piner, ça déstresse. Piner dans l'argent même. Piner vide le cerveau. Piner. Bon, si vous fallait adresser un message à toutes ces filles-là qui vous condamnent, qui disent que, elles ne disent pas ces filles qui disent que la vente du piment est facile, qui condamnent les vendeuses de piment. Moi, je condamnais. J'insultais, je disais, mais c'est quoi ça? C'est quelle femme ça? Mais demain, tout ça, on se retrouve là. Même si c'est 2 jours que tu as eu à faire ce genre de truc, tu as vendu le piment. Toute personne, même les femmes mariées, vous êtes des grosses vendeuses, vous êtes des grosses l'iPhone 16, à qui t'a donné ça? On peut acheter l'iPhone 16, toi c'est qui? Dieu. Même pas l'iPhone 16, mais là, vous commencez. D'accord. Et dans la vente du piment, vous avez une marraine, c'est-à-dire une idole? Avant, j'avais les marraines, les papas spirituels, les mamans spirituelles sont les gros hypocrites. Au début, elles te branchent. Parce que voilà, c'est naturel, elles ont des nouvelles filles. Mais après, elles sont même jalouses parce que les grands capotages humains veulent me te chérir. Nuance. Laissez vos machins là, sors seul. Tu vas t'asseoir, bien habillé, responsable, talon tout bien maquillé, tu auras ton capot, tu auras ton client. Vends-toi cher si tu veux. Alors, tu vends cher, tu n'auras pas les 50 000 francs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre vous et les filles de 1000 francs? Oui, elles n'ont pas de classe. Pardon? Elles n'ont pas de classe. Mais elles font le même métier que vous. Oui, mais elles n'ont pas de classe. La classe pour vous, c'est quoi? Mais attends, te placer en route et parce que moi... C'est toujours pour finir dans une chambre. Jamais. Il y a une différence. La différence, elle est où? Ben, il faut avoir la classe. Il faut te respecter, il faut te rendre cher. Tu vois, les habits, les habillements qu'elle porte là. Nous allons dire que un PCV est un prélèvement cervico-vaginal, naturellement, qui permet de prélever les sécrétions vaginales afin de techniquer au laboratoire pour déterminer des éventuelles infections ou des éventuelles pathologies. Déjà,
il faut noter que le PCV, il y en a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs types de PCV. On a un PCV simple et un PCV plus antibiogramme, qui est encore un peu plus complexe. Donc voilà, c'est ce qui est du PCV, s'il faut le savoir.